Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Teslaphile. On voit à Shanghai que la situation n'est pas forcément très simple avec les autorités qui ont décidé donc de confiner totalement la ville. Donc Shanghai, c'est une énorme ville où on a donc 25 millions d'habitants, même 26 millions d'habitants. C'est un grand carré, on va dire, de 100 mètres, enfin de 100 km sur 100 km à peu près, qui est séparé donc par une rivière. Je vais vous montrer là sur la carte rapidement. Donc là, on le voit ici, les contours en rouge ici, c'est les contours de la ville de Shanghai, avec ici à chaque fois donc des districts, donc des districts énormes, parce que du coup ça fait des villes complètes françaises, on va dire, avec des millions d'habitants dedans. Et donc ici on voit la rivière qui s'appelle le Rangpu. Et donc on a donc la séparation en fait de Shanghai s'est opérée en fait de deux manières. Donc ici on a ce qu'on appelle Pudong. Donc Pudong en fait c'est le l'est de Shanghai et Puxi donc qui est l'ouest de Shanghai. Et donc la ville a été d'abord confinée à l'est si je me trompe pas, puis ensuite à l'ouest. Et donc là, ça fait plus d'une dizaine de jours que la ville est confinée. Et pour venir en fait au sujet sur lequel je voulais m'attarder, donc sur la Gigafactory de Shanghai. Donc la Gigafactory en fait, elle est fermée depuis 13 jours aujourd'hui. Et donc ça représente, il y a une production à peu près de 2000 véhicules tous les jours, donc 2000 modèles 3 et 2000 modèles Y tous les jours qui sortent de cette usine. Et donc ça fait en 13 jours donc 26 000 voitures qui n'ont pas été produites, tout simplement parce que la Gigafactory de Shanghai est fermée. Donc pour redonner un petit peu de contexte, parce que pour vous c'est pas forcément évident, vous savez pas forcément tout ce qui se passe en Chine. Le confinement est complètement différent en fait de ce qu'on peut avoir en France, parce que simplement en fait les gens ne sortent plus du tout de chez eux. Il n'y a pas de d'attestation pour sortir de chez soi à remplir pour aller faire ses courses, etc. Il n'y a pas du tout ça. Et donc quand on sort tout simplement pas de chez soi, sauf pour aller jeter les poubelles et pour aller se faire tester. Donc j'ai simplement en fait récupéré quelques vidéos pour vous montrer un petit peu la situation. Et puis ensuite je vais vous montrer comment on va reparler donc sur le comment dire ça pardon le la Gigafactory et l'éventuelle réouverture qu'on pourrait voir venir. Voilà, donc vous voyez là il y a des robots qui se promènent dans la rue. Donc en fait, Shanghai, souvent on a ce qu'on appelle des compounds en anglais. Donc c'est des gros districts, des grosses résidences en fait où à l'intérieur, bon, bien sûr on peut circuler en voiture, mais qui sont accessibles que par une ou deux entrées, ou peut-être trois entrées avec des gardes. Et donc bon, c'est plutôt les personnes assez aisées qui habitent dans ce type de résidence. Et donc on voit là dans la rue que ils font promener un robot avec un mégaphone sur le dos qui indique aux gens en fait de porter le masque, de faire attention, de rester à la maison, etc. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose que je voulais vous montrer également, donc c'est ce qui se passe en fait réellement, c'est que quand il y a un cas positif, euh, vous êtes emmené de force en fait sur un centre de quarantaine. Donc comment ça se passe actuellement? Donc tous les habitants de Shanghai se font tester, donc soit par autotest tous les jours ou tous les deux-trois jours en fait, vous êtes testé donc par des équipes, on va aller voir tout à l'heure, mais des équipes qui font que ça en fait toute la journée, des tests, des tests et des tests, et ils vous demandent en fait de descendre. Donc tous les habitants de chaque appartement descendent se faire tester. S'ils se font pas tester, ben ils montent dans l'appartement, ils vont demander aux gens de se faire tester. Et à partir du moment où on est positif, ben on est emmené de force en fait dans le bus pour aller au centre de quarantaine.
Donc ça rigole pas parce que en France on nous demande donc quand on est positif de rester à la maison. Là bah quand on est positif on nous emmène dans le bus et de force quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment la situation telle qu'elle est en Chine, hein, à Shanghai. Là je voulais vous montrer aussi ici comment est-ce que les gens. Ici il y a quelqu'un qui porte pas son masque, qui fume, et en fait il y a la police qui l'attrape et qui lui disent donc de porter le masque. Donc il fait semblant de pas comprendre, la vidéo dure 4 minutes, et en fait au final bah, il porte son masque d'abord, donc il accepte de le porter. Hop, je saute un petit peu, hein, je vous en épargne. Donc là il sort son masque, il va le porter, et ensuite une fois qu'il l'a porté, il continue à marcher, et en fait ils lui disent que bah, il peut pas, ils vont l'embarquer en fait au poste de police. Et donc au final, bah, pareil, hein, c'est deux forces. Qu'on embarque les gens qui portent pas le masque et ceux qui restent pas chez eux, bah, ils sont embarqués au commissariat et enfermés. Voilà, donc ça c'est la vraie situation telle qu'elle est en Chine. Donc c'est totalement différent de ce qu'on peut vivre nous en France, hein, et on se rend pas forcément compte en fait quand on dit que bah, finalement la Chine est confinée. Il y a l'armée qui est appelée en renfort. Dans la ville, il y a vraiment plus personne dans la rue qui se déplace. Il n'y a pas assez de livreurs parce qu'en fait, on peut continuer à se faire livrer de la marchandise chez soi, mais il y a plus assez en fait de livreurs. Donc les rues sont complètement vides. Les gens ici, on le voit, hein, bon, mettre une photo, enfin, il y a une photo de leur frigo vide parce qu'en fait, comme ils ont plus le droit de sortir de chez eux, normalement, le gouvernement prévoit de faire de la distribution de rations et donc on voit en fait des sachets, comme on voit ici, hein, des sachets de nourriture, hein, qui sont distribués. Et ce qui se passe en fait, c'est que ben, c'est un peu le bordel. Tout le monde n'a pas reçu en fait ses rations. Et le plus gros problème en fait, c'est que ben, on choisit pas du tout en fait ce qu'on mange. Donc là on voit, je crois que j'ai enregistré ici un lien. Voilà ici des camions complets en fait de marchandises qui sont avec de la marchandise, donc de l'alimentaire, mais qui arrivent pas forcément à temps aux consommateurs, parce qu'en fait, bah, la viande, vous voyez, elle est stockée en fait dans des sachets sans être maintenue à température, etc. Et donc, bah, forcément, à un moment donné, il faut la jeter, quoi. Donc, d'un point de vue logistique, c'est un gros gros souci qu'ils ont actuellement à Shanghai parce que bah, ils n'arrivent pas à suivre le rythme et bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, quoi. Donc on voit ici, hein, les gens dans les appartements qui crient bah, qui demandent en fait à ce qu'on les libère en fait. Là, c'est toute la marchandise, vous voyez sur la vidéo ici, qui est jetée en fait, qui a pas été distribuée parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Et donc tout simplement jetée parce que ils n'ont pas pu les distribuer. Voilà. Alors qu'il y a plein de gens en fait qui ont plus rien dans leur frigo. Donc c'est très problématique et la dernière chose que je voulais vous montrer, donc c'était à quoi ressemblait en fait un centre de quarantaine. Donc en fait les centres de quarantaine c'est des parcs des expositions, donc énormes, hein, forcément. Donc les gens sont conduits en bus quand ils sont déclarés positifs et ils restent en fait dans le centre des expositions sur bah, un lit. Et donc ils passent leur journée dans le lit pendant bah, 2 semaines, voire plus, tant qu'ils sont positifs, ils restent dedans en fait. Voilà, donc c'est pas forcément drôle, nous on peut s'estimer heureux, hein, d'être positif. Moi j'ai été positif la semaine dernière, et donc je suis resté chez moi forcément. Et donc voilà que c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu un- des cas positifs en fait chez les enfants. Et en fait ils ont emmené les enfants tout seuls sans les parents. Donc ça c'était bah, ça a fait un tollé parce que bah, vous voyez sur les photos des petits bébés en fait qui sont séparés de leurs enfants, de leurs parents, pardon, et qui sont emmenés dans un centre de quarantaine.
Donc ça, le gouvernement à Shanghai a dit qu'ils ne le feront plus, mais ils ont été capables en fait de le faire, quoi. Donc vous voyez en fait vraiment la situation qui est vraiment compliquée. Et donc tout ça pour en revenir donc sur la situation de la Gigafactory à Shanghai. Donc bah, c'est pas ce qu'il y a de plus grave hein, finalement que cette usine soit fermée, parce que bah, c'est pas la seule usine qui est fermée en Chine, à Shanghai en tout cas. De nombreuses usines sont fermées, et dont Tesla. Nous on est donc fans de Tesla, amateurs de voitures, et c'est sûr que c'est triste parce qu'on va pas avoir notre voiture à temps, celle qu'on avait commandée pour être livrée au mois de mai. Là, clairement, ceux qui ont enfin, les personnes qui ont des voitures qui devaient être livrées au mois de mai, bah forcément, ça va être décalé, notamment pour les modèles 3 propulsion et les modèles Y long range, parce qu'elles sont pas produites pas encore, par exemple, produites sur la Gigafactory de Berlin. Voilà, donc dans tous les cas, attendons-nous à avoir un décalage en tout cas, sachant que normalement la Gigafactory était annoncée fermée pendant 2 jours, puis 4 jours, puis 6 jours. Maintenant, il n'y a plus de date en fait de réouverture. Certains disent que le confinement qu'on a actuellement à Shanghai va durer jusqu'au mois de mai. Donc ça veut dire qu'il aura été fermé tout le mois d'avril, enfin depuis même fin mars, et tout le mois d'avril. Et donc grosso modo, tout ce qui va pas être produit là sur la Gigafactory de Shanghai ne sera pas, sera forcément décalé. Donc enfin, clairement là, Tesla et puis bon, tous les autres acteurs hein, vont avoir du retard, parce que bah, tous les sous-traitants de Tesla vont prendre du retard, et donc bah, ça fait forcément boule de neige, on va dire. Et il faut pas s'attendre du tout à avoir des livraisons qui vont arriver là début mai, comme on a d'habitude dans chaque trimestre, hein, le deuxième mois de chaque trimestre, où on commence à voir les premières livraisons. Là, il n'y aura pas de miracle. Voilà. Donc ça c'est mon avis sur la situation actuellement des livraisons hein, des modèles 3 et modèles Y. Je parle pas des modèles S et modèles X, parce que bah, pour l'instant il n'y a pas de livraison qui sont faites, en tout cas pour nous en Europe. Pas tout de suite en tout cas, peut-être en 2023. Et donc j'espère que bah, en ayant fait cette vidéo, c'est un petit peu brouillon, et c'est pas forcément évident pour moi de récupérer toutes les infos. Mais bah, moi j'étais expatrié à Shanghai et j'ai encore des amis hein, qui y vivent, et ils m'expliquent que que la situation est vraiment catastrophique. Ils n'ont aucune idée de quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir de ce confinement. Le matin, en fait, ils peuvent encore faire des commandes hein, pour être livrés à domicile, mais il n'y a pas assez de créneaux en fait pour se faire livrer. Donc ils se lèvent à 6 heures du matin pour essayer d'avoir un créneau pour se faire livrer de la nourriture en fait. Parce que livre le gouvernement, il y a un peu de viande, il y a un peu de fruits et légumes, mais c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent forcément manger. Ils savent pas forcément cuisiner, etc. Donc s'ils veulent commander des yaourts ou je sais pas moi un McDonald's par exemple, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Ils s'organisent dans le compound pour pouvoir faire en fait un achat groupé. Et donc les divers propriétaires ou locataires des appartements se regroupent pour passer une commande globale auprès d'un fournisseur ou auprès d'un restaurant par exemple, et ils livrent à partir d'un certain montant seulement. Par exemple, s'ils veulent se faire livrer d'un KFC, ben ils vont devoir commander pour 500 euros de KFC pour être livré en fait. Voilà comment ça se passe actuellement. Voilà, donc bah, si vous avez des remarques, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Et si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis à vous abonner, parce que je vous tiendrai au courant en fait, de la situation en Chine. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis au revoir.